Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers abonnés, c'est votre technicien Chris Amon. Je voudrais faire cette vidéo aujourd'hui pour éveiller un peu de conscience dans le domaine du génie civil. Éveiller vraiment les consciences parce que j'ai constaté que les étudiants, plusieurs étudiants, après l'obtention de leur diplôme, quand je parle, y compris moi-même, vraiment, ce qui ne devait pas être, mais le domaine du travail, c'est difficile pour se faire de la place. Pourquoi? Je m'explique quand je dis cela. Le constat que j'ai fait, c'est quoi? C'est que pour la plupart des étudiants, étant encore sur les bancs, ces derniers se disent forcément qu'attendre après l'obtention du diplôme et commencer à se former maintenant, ce qui est bien et en même temps aussi mal. Parce que lorsque vous attendez après le diplôme avant de vous former, c'est le temps qui passe. Tout est une question de temps. Le temps qui passe. Donc pourquoi ne pas ménager son temps ou avoir des programmes où soit possible côtoyer certains doyens, côtoyer certains dévanciers pour vraiment tisser des liens dans le génie civil. Pourquoi ne pas commencer étant sur les bancs à se former en vue qu'après l'obtention du diplôme, l'insertion dans le domaine professionnel se fasse plus facilement et simplement. Pourquoi ne pas oser? C'est ça le constat. Puisque les étudiants étant sur les bancs se disent non, je n'ai pas le temps, ceci, cela. Et après maintenant l'obtention du diplôme, même souvent pour avoir un stage, ils peuvent mettre du temps. Souvent même, ils réussissent à avoir le stage. Mais au bout de 3 mois, ils n'ont pas un contrat renouvelé avec l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a une base qui n'est pas là. Cette base n'est pas là. Donc ça, c'était un premier point. Vraiment. Et c'est un point très capital. Donc, étant sur les bancs, vous ne devez pas rester là à attendre forcément d'avoir fini totalement votre formation avant d'aller sur le terrain vous former. C'est vrai que le temps fait défaut, mais comme l'adage le dit, qui veut, qui peut. Qui veut, qui peut. Voilà, c'est une question de volonté. Donc vraiment, ne restez pas là à attendre forcément que l'école organise des visites de chantier ou bien soit des visites dans une structure pour acquérir de l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous sortons de l'école, pour avoir même un stage, c'est vraiment difficile, ce qui ne devrait pas être. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de relation déjà même établie entre les étudiants et les dévanciers, ça fait un. Et aussi, les étudiants étant sur les bancs ne veulent pas apprendre, ne veulent pas chercher d'abord à maîtriser. Or, l'entreprise, bien vrai que l'entreprise forme, mais l'entreprise aussi attend quelque chose de l'apprenant. Mais si si c'est l'entreprise qui doit seulement former et ne rien recevoir de l'apprenant, l'entreprise aura marre un jour. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir le stage, c'est un peu compliqué. Donc, vraiment, c'était le premier point. Et le second point que j'aimerais partager ensuite, c'est concernant toujours dans le domaine du génie civil. Aujourd'hui, vous savez, les choses évoluent, et évoluent aussi avec le temps. Ce n'est pas parce que
un tel a fait bâtiment que demain il ne peut pas travailler sur un chantier de route. Ou ce n'est pas parce qu'un tel a fait TP qu'il ne peut pas travailler aujourd'hui dans une structure de bâtiment. Parce que le constat que j'ai fait, c'est que plusieurs étudiants, ce qui n'est pas mauvais, se focalisent sur la filière qu'ils ont fait, même après avoir l'obtention du diplôme. Après avoir eu l'obtention du diplôme, lorsqu'ils font le stage et qu'ils soutiennent ce qui est bien et qu'une opportunité se présente à eux, si peut-être à la base le gars avait fait bâtiment, qu'une opportunité de route se présente à lui, le gars refuse catégoriquement parce qu'il se dit je n'ai aucune notion dans ce domaine. Donc le gars refuse, il veut forcément attendre bâtiment. Ou bien soit quelqu'un qui a fait des travaux publics veut forcément attendre qu'il y ait un marché de route, qu'il y ait une entreprise de route qui l'appelle pour qu'il puisse aller. Or, le temps passe, les années évoluent. Donc, c'est pour dire quoi? Formons-nous, soyons polyvalents. On dit bien génie civil, génie civil. Un génie, c'est quelqu'un qui peut tout faire, tout faire, tout faire, tout faire. Un génie, il peut tout faire dans le génie civil. C'est-à-dire que ce soit topographie, tu peux faire. Que ce soit travaux publics, tu peux faire. Que ce soit quoi? Il y a quoi encore? Que ce soit euh, la géotechnique, tu peux faire. Que ce soit quoi? En tout cas, il y a plusieurs choses. Même les géomètres, tu peux. Il y a plusieurs. Donc, c'est pour dire quoi? Ne vous limitez pas, ne vous arrêtez pas seulement à ce que vous avez fait. Même que ce soit l'hydraulique, vous pouvez aussi. Tout y est de la volonté. Donc, vraiment, formons-nous, formons-nous. Parce que le monde du travail aujourd'hui vraiment présente des opportunités. Et c'est lorsque vous êtes formé, lorsqu'une opportunité vient, que vous pouvez aller facilement. Donc, c'est un peu ces deux constats que j'aimerais partager avec vous et je crois que je l'ai fait. Donc, merci, chers téléspectateurs, et merci pour tous ceux qui me suivent. Vraiment, ciao, à la prochaine pour une prochaine vidéo.